cri de mon cœur. T'adore. Tu en es digne. Personne n'est comme toi. Tu en es digne. Dans le ciel et sur la terre, tu es digne. Tu en es digne. Amen. Avant de vous rasseoir, juste un instant, restez debout un instant. Et vous voyez, vous tous qui êtes là-haut, je suis heureux que vous soyez là-haut. Et je suis heureux que vous puissiez être là-haut. En fait, l'année dernière, je ne sais pas si vous réalisez à quelle vitesse cette église grandit. Cette porte qui est là sur mon côté, je ne sais pas si nos amis qui sont en streaming, vous pouvez voir, ben vous, ça ne change rien pour vous, mais l'année dernière, cette porte-là, jusqu'en face, il y avait un grand rideau parce que cette salle était en construction. Au mois d'août l'année dernière, le 10 août, il y avait une impossibilité à rentrer plus de 150 personnes dans cette salle. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche théoriquement le plus creux de l'année dans les églises en France. Et c'est archi comble. Je ne comprends pas. Alors vous qui êtes là-haut, l'année dernière, vous n'existiez pas, parce que ce balcon n'existait pas, mais vous tous qui êtes au loin, vous n'existiez pas non plus. Est-ce qu'on peut dire un grand bonjour à la personne qui existe à côté de vous? Et après, vous pouvez vous raccompagner les uns les autres jusqu'à votre chaise. Également, vous tous qui êtes en ligne. C'est une aventure qu'on vit, c'est incroyable. Je suis émerveillé de voir ce que Dieu fait. Et vous choisissez de passer un temps présent ici à Créteil pour vos vacances. Il y a des choses qui m'échappent, mais je vous remercie d'être là dans la salle. En tout cas, il y a quelque chose qui nous unit, c'est une faim et une soif de Dieu. On a commencé une série la semaine dernière qui est pour réussir l'aventure de ta vie. Et je vous avais parlé notamment des obstacles que nous mettons. Et que beaucoup de difficultés sont liées personnellement à nous-mêmes. Est-ce que c'est possible d'afficher pour réussir l'aventure de ta vie? En fait, je vous ai invité à bâtir des projets qui méritent d'être vécus. Parce que de toute façon, votre vie passe à toute vitesse et les peines, vous en aurez. Quitte à avoir des peines, autant vivre une vie qui en vaut la peine. Et ça, c'est quelque chose de clé parce qu'on aura des regrets à la fin de notre vie de ne pas avoir osé certaines choses. Il y a un moteur, c'est le moteur des passions. Hegel a écrit « Rien de grand ne s'est fait dans le monde sans passion ». Et le XXe siècle, le siècle passé, a été caractérisé par des idéologies qui ont été passionnantes et pour lesquelles les gens sont morts dans des circonstances atroces, comme le nazisme. Le nazisme a passionné des Allemands.
et ils en sont morts. Le stalinisme a passionné des personnes en URSS et ils sont morts. Et je ne vais pas faire toutes les listes de toutes ces idéologies soi-disant passionnantes qui ont mal terminé. Et je me dis, en tant que chrétien, on a une vie, autant la vivre pour une bonne passion. La passion qui brûle dans mon cœur, c'est Christ. C'est le fait de dire qu'il y a un royaume de Dieu qui n'a rien à voir avec les guerres, rien à voir avec les querelles, les affrontements. Un royaume de paix, une bonne nouvelle à annoncer. Ce royaume de Dieu, il peut exister dans 7 domaines. Et je vous avais proposé 7 domaines de projet. Une aventure est possible. 7 domaines que sont la famille. Si vous avez à cœur de fonder une famille, passer du temps avec des enfants, construire un couple, construire des petits-enfants, un neveu, ça prend du temps. Mais également l'Église, le service de Dieu, c'est aussi au travers de tous les ministères qu'il peut y avoir dans l'Église, mais pas seulement. Au niveau de la politique, je rêve qu'il y ait des sénateurs et des députés derrière la cloison à l'Église des enfants en train d'être en préparation. Parce que ça changerait la mentalité du pays. Le business, qu'il y ait des riches parmi vous, oui, ce n'est pas un péché, à condition que vous soyez plus attachés à Dieu qu'à vos richesses. Je suis un peu trop fort, est-ce que c'est possible de me baisser au niveau de la sono? Le business, c'est quelque chose que Dieu voudrait pouvoir utiliser aussi. Et souvent, il y a un tabou chez les chrétiens et c'est bien dommage. Les médias, merci pour des personnes comme Éric Sellerier qui ont démarré le Top Chrétien pour tous nos amis de EMCI TV, etc. Il y a des personnes qui osent faire des choses, mais vous, que ferez-vous? On peut avoir des jeunes là, qui vont lancer des médias pour demain. La santé et l'éducation, on a terminé par les 2 derniers dans lesquels on est déjà très bon. Je rends hommage à tous les aides-soignants, les infirmiers, les médecins qu'on a ici dans ce lieu, toutes les personnes qui sont profs. Il y a des profs ici, je sais, on est une ville-préfecture, les instituts. Ça, on n'est pas trop mal les chrétiens dans les 2 derniers, mais on pourrait même aller jusqu'à un collège chrétien. Ça, c'est mon petit rêve. Mais bon, je ne vais pas le refaire, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était réussir l'aventure de ta vie. Il fallait choisir un projet. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous donne juste les 4 critères. Un bon projet, si tu veux choisir un bon projet, c'est s'intéresser aux autres, intercéder auprès de Dieu, reconnaître tes limites et la grandeur de Dieu, et envisager de réussir, parce que sinon ça ne sert à rien. Et ça, c'était au travers de Néhémie, chapitre 1. Vous savez que Néhémie, ça fait écho en lui. Ce n'est pas un grand guitariste. Ce ne sera jamais un leader de louange, ça ne sera jamais un pasteur, ce n'est pas un infirmier. Il n'est pas un homme politique, il ne sait pas forcément faire de business, c'est un agent de sécurité. Mais il va transformer son don, son appel d'agent de sécurité, et il va dire, plutôt que de me morfondre dans un palais où j'essaye de sauver la vie d'un roi qui ne m'intéresse pas, je vais mettre mes talents, mon cœur de sécurité au service du Dieu puissant, et je vais rebâtir une muraille de sécurité autour de Jérusalem, et ça va oser un projet. Et dans le oser un projet, Néhémie, il a combattu ses propres blocages, ses peurs. Ensuite, il a osé demander à un roi plus puissant que lui. Je ne vais pas vous faire tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Reprenez si vous n'étiez pas là. Appréciez le voyage, parce que c'est le voyage qui est intéressant plus que l'arrivée souvent. Et étudier avec soin. Et alors, on s'était arrêté là et on reprend. Je suis sorti de nuit par la porte de la vallée. J'examinais les remparts de Jérusalem et je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Il ne reste rien. Toutes les protections de la ville sont cassées. Je remontais toujours de nuit par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille. Est-ce que ça vous parle, la porte de la vallée? Le Cédron? Parce que honnêtement, il y a tellement de textes bibliques qu'on lit mais qu'on ne comprend pas. Et le pire, c'est que le chapitre 3, c'est qu'un chapitre de géographie. Et on arrive au chapitre 3. Il y en a qui disent, pas de bol, j'aurais pas dû écouter aujourd'hui. J'ai jamais été bon en géographie. Je te propose une autre façon de voir ce qui va arriver. Ok, Néhémie va construire la muraille de Jérusalem porte par porte, donc on va devoir suivre les aspects géographiques. Mais qui ici est déjà parti en vacances? C'est donc avant. Vous en revenez. Ok. Qui va partir en vacances? D'accord. Et qui ne va pas pouvoir se payer de vacances? Voilà. Soyez bénis aussi. Pour vous tous qui ne pouvez pas vous payer un voyage en Israël, parce que ça coûte cher. Vous tous qui revenez de vacances et qui ne pouvez plus vous payer un voyage en Israël. Ou vous qui n'avez pas prévu de faire un voyage en Israël. Ce matin, nous allons faire un voyage en Israël grâce à Google Maps, grâce à tous les moyens médias que l'on a. Et on va suivre ce chapitre 3
comme un avion, on va basculer après dans les rues de Jérusalem et on va faire les portes les unes après les autres. Bref, vous sortirez de ce culte plus intelligent que jamais au niveau de votre connaissance de Jérusalem. D'accord ? Jusque-là, je n'avais jamais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux responsables, ceux qui exerçaient une responsabilité. Vous voyez, il y a plein de gens qui ont des responsabilités, mais qui ne font pas, qui ne réalisent pas cette responsabilité que Dieu leur donne. Je leur ai dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine, ses portes ont été réduites en cendres. Il faut qu'on se responsabilise. Verset 18. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi. Je leur ai rapporté toutes les paroles que le roi m'avait adressées. Et ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. J'espère que depuis la semaine dernière, vous tous qui regardez ce message, vous êtes responsabilisés, vous dire, voilà, j'ai envie de faire quelque chose. Si tu as envie de faire quelque chose, ils sont fortifiés dans cette bonne décision. Quelle porte vas-tu prendre en charge ? C'est ça la question de ce matin. Ce matin, ma question, c'est quel est votre projet? Mais votre projet, c'est une responsabilité sur vous. Est-ce que c'est dans le domaine de la famille? Est-ce que c'est dans le domaine de l'Église? Est-ce que c'est dans le domaine de la politique? Est-ce que c'est dans le domaine du business? Est-ce que c'est dans le domaine de la santé, des médias ou de l'éducation? Vous êtes responsable. Image de Jérusalem, reconstitution en maquette par rapport à Jérusalem du temps de Néhémie. Voilà à quoi ressemblait Jérusalem au temps de Néhémie. Regardez sur vos écrans, vous tous qui êtes en ligne, j'espère que ça s'affiche également. Jérusalem, c'est une espèce de 8, assez fin, assez étroit. En fait, on a plein d'idées préconçues. Si je vous dis Jérusalem, la muraille, vous voyez ça très grand ou pas, petit? En fait, c'est assez petit. Quand on voit les histoires dans la Bible, on a l'impression que ce sont des héros, qu'ils ont fait des choses insurmontables, mais que nous, on est des petites fourmis, on n'est absolument pas capables. Ce qu'ils ont fait, on est capable de le faire. En fait, ce que Néhémie a fait au niveau de la sécurité, tu es capable de le faire dans ton travail d'infirmière, tu es capable de le faire en élevant cet enfant. Les projets de Dieu sont difficiles, mais sont réalisables. La muraille, elle est réalisable. Regardez ce que ça donne en Google Maps aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la même carte, mais version actuelle. Prise sur Google Maps, vous avez la ville de Jérusalem. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a un petit 8 bleu au milieu. J'ai essayé de reconstituer avec 2 spécialistes hier le parcours dans Jérusalem qu'a fait Néhémie, puisque la ville était beaucoup plus étroite et petite qu'à l'époque. Okay ? Pour réussir l'aventure de ta vie, porte la responsabilité de ton projet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cela. Alors, tu dis à ton voisin, on bosse. Dis-le, c'est parti, accroche-toi. Il y en a 7, on bosse. Grand 1, chapitre 3, verset 1er. Il est dit, et on nous parle de la porte des brebis. Le grand prêtre Eliashib, c'est le genre de verset que vous essayez de lire. Vous savez, le soir, quand vous lisez votre Bible, vous êtes cuit et vous tombez sur un chapitre géographique. Et là, tu dis, Seigneur, mais tu veux vraiment rien me dire aujourd'hui? Tu passes vite, essaie de ne pas t'endormir dessus. Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères. C'est la seule fois dont on entend parler de lui dans la Bible. Ils ont reconstruit la porte des brebis, ils l'ont consacrée, ils ont posé les battants de la porte. Qu'est-ce que c'est que cette porte des brebis? Pourquoi c'est Eliashib? S'il y a un chapitre entier de la Bible qui est écrit, c'est que ça doit nous servir. Alors, la porte des brebis, la voici. Ça, c'est une reconstruction, mais au moins, c'était là où elle était. Pourquoi Eliashib a construit la porte des brebis? Parce qu'il nous a dit que c'est un grand prêtre. Le premier point, c'est l'Église, la religion. Si tu décides de servir Dieu, on va dire dans le in, au travers de la religion, par la foi, en étant musicien, en étant responsable de café, au ménage, à la garderie, ça, c'est parce que tu aimes l'Église, tu vas reconstruire quelle porte? La porte des brebis. En fait, c'est un grand prêtre. Suivez-moi. Eliashib, c'est le grand prêtre. On est au nord de Jérusalem. Est-ce que tu peux me remontrer le 8? Donc vous voyez le 8 vert. On est au nord de Jérusalem. Je vais me déplacer. Je ne sais pas si la caméra va suivre ou pas, mais vous voyez, au nord, tout au nord, la porte des brebis, elle donne accès au nord-est à l'entrée du temple. Le grand prêtre a choisi de dire, OK, je ne vais pas prendre toutes les portes, parce qu'il n'y a aucun ici qui est capable d'être bon dans tous les domaines qu'on vient de voir.
Mais Eliashib, il dit, au niveau de la religion, au niveau du service de Dieu, je sais faire. Alors je vais reconstruire cette porte, et il va reconstruire la porte des brebis, parce qu'un souverain sacrificateur sait qu'on est avant la venue de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut pour le pardon des péchés? Qu'il y ait des sacrifices de brebis dans le temple. Donc Eliashib, qui est grand prêtre, il dit, pour moi, le plus important, mon appel en tant que grand prêtre, c'est de sécuriser la venue de tout ce qui vient sur l'autel de Dieu à Jérusalem. Et donc, son boulot, c'est de sécuriser la porte des brebis. Et il va le faire avec les prêtres. Ils vont sécuriser la porte nord-est, la porte des brebis. On va y aller, Google Maps, immersion, si c'est possible que de la retrouver, voilà, porte des brebis. C'est pas loin aujourd'hui. Le nom a été changé, c'est Lionsgate. Alors, on va essayer d'aller en immersion. Voilà, hop, là vous avez la porte. Est-ce que c'est possible de marcher dedans? C'est pas facile. Un grand, grand merci aux gars de la vidéo. Ils sont en direct, il n'y a rien qui est préenregistré. On va rentrer dans cette route et on va commencer à marcher. Voilà, vas-y, super. C'est parti. Et il dit qu'ils vont bâtir plusieurs mètres de murailles. En fait, la muraille au total, sur Google Maps, c'est 3 km. C'est pas super long, en fait. Donc chacun va prendre 100 mètres, 200 mètres de muraille et une porte. Pour certains, au maximum, ils prendront 500, mais quand ils seront en groupe, on verra ça tout à l'heure. Donc on descend dans la rue, et on suit le chapitre. Après la porte des brebis, voilà le verset 3. Est-ce que tu peux remettre le PowerPoint? Les fils de Sénaa ont reconstruit la porte des poissons. Ok? Ils l'ont couverte d'un toit, ils ont posé les battants, les verrous et les barres. Pourquoi la porte des poissons? Parce qu'on est au nord de Jérusalem, on est en haut du 8. C'est l'arrivée de toutes les marchandises qui viennent alimenter la ville. Et parmi ces marchandises, il y a un marché. Vous savez que partout où il y a des marchands, il y a des étals. Il y a les étals de poissons, notamment parce que des jeunes entreprises de pêche, comme par exemple Pierre et compagnie, ou Jacques et Jean, fils de Zébédée, quand ils venaient vendre leurs poissons à Jérusalem, ils venaient par la porte des poissons, ils arrivaient avant d'être disciples de Jésus, et ils livraient ici leur cargaison. C'est la porte du business. La deuxième porte, la porte des poissons, c'est lorsque tu as à cœur de rebâtir une porte de business. Les hommes de Sénaa, les fils de Sénaa, ont bâti, on s'est dit, on va se lever, on va faire du job, on va faire du travail, on va faire tourner les marchandises, et ils vont sécuriser la porte des approvisionnements du business. Grâce à eux, vous savez qu'une porte, ça permet de protéger des mauvaises intrusions et ça permet de développer en s'ouvrant, ce que disait le pasteur Jean Le Pennec. Ça protège et ça développe. Tu as besoin de protéger ton business, tu as peut-être besoin de développer un business. Pour ça, il faut que tu sois responsable de ta porte. Et regardez, il est dit, à côté d'eux, ont travaillé des habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur Seigneur. C'est embêtant, c'est décevant, mais c'est réel. Parfois, on n'est pas au travail comme on est à l'église. Il y a notre sale caractère, notre rébellion. Peut-être quelqu'un, tu as à cœur de créer ta propre entreprise. Mais aujourd'hui, tu es salarié. Et tu n'es pas respectueux avec ton boss. Comme les gens de Tekoa n'étaient pas respectueux avec les boss. Parce qu'ils se prenaient au sérieux, ils se trouvaient influents, parce que tu es une ancienne, parce que tu es un ancien dans l'entreprise, et parce que tu dis, zut, moi je ne fais pas ces choses-là, moi je ne suis pas de mon niveau, moi rebâtir du business comme ça, je veux bien faire du business, mais faire protéger la porte du business, ça ne m'intéresse pas, moi je viendrai une fois que ça sera prêt. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Si tu es fidèle dans les petites choses, il reprend ce que Jésus disait, si tu es fidèle dans les petites choses. Et l'apôtre Paul, il ajoute, il dit, traitez vos employeurs, vos patrons, comme si c'était Jésus. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, dans ton caractère, alors que tu n'as pas ta propre entreprise, que tu n'as pas créé ton business, mais que tu es dans le business de quelqu'un d'autre, ton attitude n'est pas bonne, et tu dis, mais un jour, je serai chef. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne le seras pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut te protéger. Vu que tu mènes une vie impossible à ton patron aujourd'hui, Dieu ayant pitié de toi et sachant que plus tard, tu risques d'avoir des gens comme toi dans ton entreprise, il dit, on ne va pas lui imposer ça.
commence à être au carré dans ton travail avant d'être au carré dans ton travail pour les autres avant d'être au carré pour ton travail de business, pour développer après. Ça commence là, mes amis. C'est du travail. On a quitté la porte des Poissons, qui est en plein nord, et on va basculer sur la vieille porte. Est-ce qu'on peut reprendre Google Maps? On va prendre la Via. Est-ce que tu peux la prendre? En fait, on a passé la route et on arrive dans un certain endroit et vous allez voir ce qui est écrit sur le mur. Si tu arrives à la voir. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on arrive? Via Dolorosa. C'est-à-dire la route de la douleur. Pourquoi elle a été appelée comme ça, Via Dolorosa? Parce que la route qui mène des brebis jusqu'à la vieille porte où on arrive, qui traverse tout le nord de Jérusalem, il y a eu un certain Jésus-Christ de Nazareth avec une croix sur l'épaule qui a marché et qui a marché jusqu'à la montagne de Golgotha. C'est pourquoi cette route s'appelle la route de la douleur. Et en fait, ce sont les murailles de la route de la douleur que Néhémie, plusieurs siècles auparavant, a bâties. Vous êtes toujours là ou pas? Ça, c'est à Jérusalem, c'est une photo actuelle. Hein, c'est une photo actuelle. En fait, le passé de Néhémie, 400 ans avant Jésus, les histoires de Jésus, et puis aujourd'hui 2000 ans, on a des restes, c'est incroyable. C'est pour ça que la géographie, c'est important. La vieille porte. Troisièmement, moi, la vieille porte, j'ai appelé la porte de la famille. Pourquoi? Parce que c'est une porte qui était plus compliquée à bâtir que les autres. C'est une porte qui a demandé des familles entières. On lit ensemble le verset 6. Jojada, fils de Pessac, et Meshulam, fils de Bessodia, ont réparé la vieille porte. Ils l'ont couverte d'un toit, ils ont posé les battants, les verrous et les barres. Mais ils n'étaient pas seuls. À côté d'eux, c'est Mélatia le Gabonite qui a travaillé aux réparations. À côté d'eux a travaillé Uziel. À côté d'eux a travaillé Rephaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem qui a travaillé aux réparations. À côté d'eux a travaillé Shalom, fils d'Alochef, chef de la moitié du district de Jérusalem, accompagné de ses fils et ses filles. Est-ce que ça vous parle, ça? Moi, ce qui me parle, c'est que je me dis, là, regardez, il a fallu énormément de monde ensemble. Et il a fallu des familles unies. C'est pourquoi ces hommes-là et ces femmes-là ont reconstruit la porte en famille. Prenez le dernier verset. Essayez de découvrir ce que Dieu pourrait te dire au travers du dernier verset. Monsieur Shalom, fils d'Alochef, c'est un chef de la moitié du district. Concrètement, il a de l'argent. C'est un responsable qui a de l'argent. Il peut payer des gars pour reconstruire la porte. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, quand vous avez un petit peu réussi, le danger, c'est d'utiliser votre argent pour faire le travail. Mais je remarque une chose, que Shalom a préféré travailler avec ses filles. Pourquoi a-t-il travaillé avec ses filles? Parce que c'est une histoire de famille. Et il y a des projets que vous allez devoir bâtir. Si vous avez à cœur de bâtir une famille, vous allez devoir associer vos enfants à la construction du projet. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne construit pas une famille tout seul en déclarant « je vais faire votre bonheur ». Ils sont associés avec toi au programme de Dieu pour vous. OK? Et il y a une chose que ton argent ne peut pas acheter. C'est le temps que tu passes avec tes enfants. Moi, je remarque là que les filles, elles sont allées, peut-être qu'elles ne sont pas allées pour ramasser des pierres, franchement, ça devait être moyennement motivant. Elles sont allées parce que papa y était. Et que passer du temps avec papa, eh ben, enfin, le chef de district, il ne le voyait pas comme le papa éloigné qui est toujours en voyage en train de faire des heures sup, mais ils étaient ensemble, sur la muraille, en train de bosser. Une fois que tu as quitté le business, que tu es dans le business, que tu as des responsabilités, si tu as à cœur en plus de construire la famille, l'enjeu essentiel, c'est passer du temps avec tes enfants. Vous êtes d'accord ou pas?
passes du temps avec tes enfants. Il y a une chose que l'argent n'achètera jamais, c'est le temps que tu passes avec tes enfants. Ce monsieur Shalom, il a une excellente idée. Il a passé du temps avec ses enfants. Vous voulez construire une famille? Passez du temps. Le problème d'une famille est rarement l'argent. C'est le temps. C'est le temps qu'on passe. C'est le temps qu'on passe ensemble. Moi, j'avais quelqu'un de ma famille qui était proche et puis on s'interrogeait par rapport à ses enfants, qui sont jeunes, qui sont en bas âge. Puis elle me partageait son stress et elle me dit comment ils vont évoluer. C'est ma sœur et c'est une très bonne maman. Et je lui ai répondu, mais j'étais sûr de moi. Je lui ai dit, ils vont bien évoluer. Elle me dit, mais comment tu peux dire ça? Je lui ai dit, parce que lorsqu'on vieillit, on retourne toujours là où on a été aimé. Elle a consacré du temps pour ses enfants, elle les remplit d'amour, il n'y a aucun risque pour plus tard. L'enfant, il pourra partir en vrille. Tout le temps, il reviendra au point de base, là où il a été aimé. Si vous aimez, ça vous prendra du temps. Fin de la parenthèse, 4e porte, la politique. Pour tous ceux qui ont à cœur de développer la politique, une politique qui soit la gloire de Dieu, c'est la porte de la vallée. Voilà, la carte s'affiche sur vos écrans. On a fini toute la muraille nord, on a descendu et on est dans le renfoncement du 8. Ok? Donc on est sur la gauche, et là, c'est pareil, désolé pour la vidéo, je ne sais pas si vous pouvez suivre, gardez-les. Vous voyez au milieu, on est au milieu de la carte, il y a un bâtiment qui a été dessiné un petit peu plus grand que les autres. Ce bâtiment, il s'appelle le palais du roi. C'est le palais qu'avait bâti David. Vous vous rappelez la phrase de David? Quand David prie à Dieu, il dit « Dieu, je me suis bâti un palais en cèdre et Dieu, tu n'aurais pas un temple. » Donc vous voyez, cette partie-là de la ville, la partie basse, c'était la première partie de Jérusalem. C'est un piton rocheux et c'est après qu'ils ont bâti la zone où il y aura le temple. Donc on est au milieu, on est dans la vieille, en gros, la ville primitive de Jérusalem, le piton rocheux du sud. Là. Et là, il y a un fameux bâtiment majestueux, c'est les restes du palais de David. D'ailleurs, on les voit aujourd'hui, il y a une équipe d'archéologues qui bosse 24/24, 7/7, et ils sont en train de travailler, c'est une image actuelle, sur les restes des fondations du palais de David. On est au cœur du 8. Ok. On est là, et la porte qui donne accès, c'est la porte de la vallée. La porte de la vallée, pour moi, je l'appelais la porte de la politique, parce que c'était de là qu'il y avait le gouvernement politique du pays. La porte de la vallée, non c'était bien, c'était le texte, j'allais juste le lire. La porte de la vallée a été réparée par Hanoun, les habitants de Zanoach, ils l'ont reconstruite, ils ont posé les battants, les verrous et les barres, et ils ont fait plus de 500 mètres de mur jusqu'à la porte du fumier. Alors regardez l'image d'après, toujours, ça c'est la porte de la vallée, et ils ont fait de la muraille, c'est l'image ensuite. Et là, ils ont fait une muraille jusqu'à mi-hauteur. Ils n'ont pas eu les moyens de la faire en entier, donc ils l'ont fait jusqu'à mi-hauteur. Ça, c'est une muraille qui a été rajoutée après. Mais la base, vous voyez la muraille d'origine, elle est construite jusqu'à mi-hauteur, faite par Néhémie et par les fils d'Hanoun. Au boulot, ça prend du temps de développer de la politique. Mais c'est beau ce qu'ils ont fait. Si quelqu'un a à cœur la politique, fais-le. Fais-le pour Dieu, fais-le avec des belles valeurs. 5e porte, les portes de la santé. Là, il y en a 3. On continue les versets, on est toujours verset par verset. Vous êtes toujours là ce matin ou vous m'avez perdu au niveau de l'hélicoptère là? C'est bon? Du milieu, ils vont construire 500 mètres de muraille jusqu'au sud. Et donc au sud, ils vont construire une porte qui s'appelle la porte du fumier. À côté de la porte du fumier, il y aura la porte de la source et la porte des eaux. Pourquoi j'appelle ça la porte du fumier? Je l'appelle une porte nécessaire pour la santé. Parce que servir Dieu, en t'investissant dans la santé, c'est un job qui parfois est sale. Je voudrais juste honorer tous ceux qui prennent soin aujourd'hui en tant qu'aide-soignante, qui lavent les gens. Peut-être il y a une personne dépendante dans ta famille. Ce que tu es en train de faire, peut-être que pas grand monde a envie de le faire, mais grâce à toi, cette porte
que Dieu a prévu qu'il soit relevé, solidifié, consolidé. C'est indispensable à la santé de tous. Écoutez-moi, le danger pour une ville à cette époque-là, c'est quoi? C'est la peste, c'est les bactéries, c'est le développement de maladies contagieuses. Le fait de faire une porte du fumier, c'est-à-dire c'est de protéger un endroit où tout le monde va sortir les poubelles. On n'a pas envie de le faire, franchement. Je dis bravo. Qui c'est qui l'a fait? J'ai envie de lire son nom parce qu'on ne le lira plus jamais dans notre vie. C'est le chef du district qui l'a fait. C'est Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, au sud certainement, qui a réparé la porte du fumier. Juste une chose, Beth Akerem, c'est-à-dire le vignoble. D'habitude, il avait l'habitude de faire que des choses fun. Le vignoble, c'est le vin, c'est la fête. Et là, il s'est dit, mes amis, je vais laisser de côté les choses fun. Je vais arrêter de faire la PlayStation. Je vais aller m'occuper de mon grand-père, qui est malade et qui est grabataire. Ça, c'est aussi quelqu'un de spirituel. C'est une merveilleuse action. Et il va le faire. Bravo Malkija, fils de Rekab. Il va y aller et il va reconstruire en posant les battants, les verrous et les barres. Et là, j'appelle mon spécialiste pour Google Maps, version générale. On va prendre un peu d'auteur, on va voir la carte générale. Ah, j'ai même un pointeur, mais je ne sais pas si ça va marcher en rouge. Non, ça ne marche pas sur écran. Tant pis. Merci. Alors, voilà. Prends-moi le sud avec une vue grande, grand ensemble. Voilà, super. Encore un peu. Suivez-moi. On voyage, vous n'avez pas payé le billet d'avion, soyez heureux. On est parti. La porte du sud, je vais devoir sauter un petit peu. Elle est là. Parce que le 8 est au milieu de la carte. Et vous voyez là une route tout en bas qui a l'air d'être assez déserte. Qui s'appelle Géinon aujourd'hui. La route, elle s'appelle Géinon. Tout le monde répète Géinon. Vous allez être intelligent à la fin. Géinon. 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 Maintenant, dites-moi, qui sait ce que c'est que Géinon? Levez la main. Ok. Et pourtant, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous l'avez tous entendu. Tous ceux qui ont écouté plus de 3 prédications un jour dans leur vie, vous l'avez entendu. Ou qui ont lu juste simplement ce que Jésus dit. La porte du fumier, la porte des immondices, la porte des ordures, elle mène, les gens faisaient 1 kilomètre pour aller déposer leurs ordures sur la route de Géinon. Et dans la route de Géinon, nouvel indice, ils les brûlaient. GN. Géinon, c'est la GN. Pendant longtemps, je me suis dit, vous savez, celui qui va brûler dans le feu de la GN, ça fait flipper, t'es à l'église d'enfants, t'es là, oh, faut pas que je finisse à la GN. Et Jésus dit, à la fin des temps, il va séparer ceux qui sont purs de ceux qui sont impurs. Et les impurs vont brûler dans le feu de la GN. Parce qu'ils partaient de la porte du fumier, ils amenaient les poubelles, et là, à 1 kilomètre, dans ce petit croissant tout au fond de la carte, là que vous voyez, ils balançaient les ordures, ils mettaient le feu, et ça brûlait 24/24. Parce que la ville, elle était en permanence en train de brûler des ordures. Et c'est pour ça que Jésus dit, dans les derniers temps, quand Jésus va revenir, il va séparer les bons des mauvais, et les mauvais vont brûler dans le feu de la GN, un feu qui ne s'éteint pas. Et vous voyez qu'on apprend des choses quand on va à l'église. Et en fait, la porte du fumier, elle donne vers la vallée de la GN. Et en haut, en fait, c'est un versant, c'est le versant sud du mont Sion. Vous savez, de la montagne de Sion, etc. Tout à l'heure, on avait chanté plein de chants, on dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Il est en train de parler de toutes les montagnes qui sont autour de Jérusalem, notamment la montagne de Sion. Et la montagne de Sion, soit elle donne versant Jérusalem, et au bout du bout, vous arrivez au temple, nord-est, ou vous descendez sud-ouest la montagne de Sion, et vous terminez dans la GN. Remarquez que personne n'a décidé de s'installer là-bas. Jérusalem est tout bâti, sauf là. Du genre, un peu de superstition, et tout le monde s'est dit, où est-ce que tu habites GN. Non, on ne va pas le faire. Personne n'a envie de finir là. Mais c'est là qu'il brûlait les immondices. Grâce à ce Malkija, il a bâti une porte pour pouvoir enlever, nettoyer, purifier la ville de toutes les ordures et éviter les maladies. Vous êtes toujours là? Intéressant, hein? À côté de la porte de la GN, pourquoi on ne balançait pas les ordures juste derrière les remparts?
Parce qu'à cet endroit-là, on est à l'endroit le plus bas de la ville, et il y a quelque chose d'autre. La porte du fumier, c'est la santé, mais la deuxième porte de la santé, c'est la porte de la source. Et ça, c'est le projet de Shalom. Shalom, fils de Kol Osé, chef du district de Mitzpah, réparait, c'est la slide d'après, la porte de la source. Il l'a reconstruite, il l'a recouvert d'un toit, on a posé les bâtons, les verrous et les barres. En fait, juste à côté de la porte qui donne sur la vallée de la Géhenne, il y a une source. Comment s'appelle cette source? Elle coule doucement. La source de Siloé. C'est l'approvisionnement en eau de Jérusalem. Vous comprenez? C'est pourquoi ils brûlaient les ordures. Parce que si vous laissez pourrir les ordures près de l'eau, vous finirez par avoir de l'eau contaminée pour toute la ville. Donc ils amenaient les ordures par la porte du fumier, loin, à 1 kilomètre dans la Géhenne. Et eux, ils se gardaient l'eau propre, l'eau de la source de Siloé. On va prendre, d'ailleurs, il est marqué de plus, il a fait le mur, c'est toujours le verset suivant, le mur du bassin de Siloé, près du jardin du roi. Il a poursuivi le travail jusqu'aux marches qui descendent à la ville de David. Regardez, voici le bassin de Siloé aujourd'hui. Cette petite source, elle coule toujours, vous pouvez la visiter. Vous allez tout en haut de la rue de Jéhinon, avant de remonter vers le temple, le palais de David, et vous trouvez ce fameux source de Jéhinon. Tu peux me faire un Google Maps? Alors c'est un peu galère, tout à l'heure vous savez que Google Maps, vous prenez le petit bonhomme et hop, vous apparaissez quelque part sur la carte. Donc tout à l'heure, tu nous as mis carrément dans l'eau. On va voir si tu arrives à peu près à faire pareil. Alors je te laisse le temps de zoomer, de retrouver le point. Voilà, t'es pas loin du tout. Rezoom, zoom, zoom. Ouais, on va y aller le petit bonhomme, je pense que t'es un peu haut. Oui. Toc, 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 tourne, 360. Nous sommes dans l'eau. Nous sommes dans l'eau de Siloé. Bon, c'est pas hyper appétissant. Vas-y, tu peux continuer à tourner. Fais un 360, super. Et regardez ce qui se passe. Encore. Vous voyez, il y a un tunnel. En fait, on est dans le début d'un tunnel. Pourquoi un tunnel? Pourquoi un tunnel? Alors, la porte, on est au sud du 8. Accrochez-vous. Dis à ton voisin, perds pas, là. C'est très dommage. On est au bas du 8. La porte du fumier et à côté, la source profonde de Siloé. Ça coule très peu, mais ça coule. Le problème, c'est que c'est le plus facile pour des envahisseurs de rentrer par là. Rappelez-vous que c'est comme ça que David a pris la ville. Vous savez, les explorateurs de David, ils sont rentrés par un endroit où c'était facile, ils sont rentrés par l'eau, etc. Donc c'est un endroit de fragilité. Donc il y a un roi, culture biblique encore, ce matin vous êtes vraiment intelligent en culture biblique. Il y a un roi qui, le dernier grand bon roi de Juda, pour vous aider, a essayé de sécuriser la source en amenant l'eau un peu plus loin. Pour cela, il a creusé un tunnel d'adduction d'eau qui démarre à Siloé et qui existe encore. Quel est le nom de ce roi? Ézéchias, merci, tunnel d'Ézéchias. Tunnel d'Ézéchias, ils ont creusé de la source, Siloé, et ils ont creusé environ 200 mètres pour remonter l'eau jusqu'à, et c'est ce qui est marqué dans le texte, jusqu'à la cité de David, pour que le roi puisse être alimenté en eau sans avoir besoin de prendre le risque de descendre jusqu'à la porte des eaux. Donc la porte des eaux, projet des serviteurs du temple, ils l'ont fait, super, et ça va donner quoi? Je reprends mon... Qui c'est qui a fait ça? Les serviteurs du temple, installés sur la colline de l'Ophel, ont travaillé. Bravo les gars. Jusqu'en face de la porte des eaux, à l'est. Vous voyez qu'ils sont remontés. C'est-à-dire qu'on est passé du sud, on a remonté le 8, on est arrivé à l'est. De la tour qui dépasse. Pourquoi la tour dépasse? Parce que c'était un reste de l'ancien palais de David. Forcément, les rois se faisaient des palais qui étaient plus hauts que les autres. Et après eux, les habitants de Tekoa ont réparé une autre partie en face de la grande tour qui dépasse jusqu'au mur de la colline. Donc tout le côté de Jérusalem, alors de la vieille ville du cœur de Jérusalem-Est. Quand vous remontez le 8, voilà, toute cette façade-là. Ils ont remonté, à part le tunnel d'Ézéchias, ils ont pris l'eau à Siloé et ils l'ont remonté jusqu'au palais du roi, 200. C'est pas très très grand, hein, 200, 250 mètres. Et là, le texte nous amène à une nouvelle porte. Avant-dernière, la porte des médias. Pourquoi? Parce que c'est la porte des chevaux.
Et quand je réfléchis, à l'époque, un cheval, c'est Internet. Oui, parce que c'est la seule façon de communiquer rapidement. Vous allez en cheval. Et en fait, plus vous avez de chevaux, plus vous arrivez à faire circuler l'information dans votre royaume. C'est pourquoi, verset 28, ils vont arriver au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres ont travaillé chacun à sa maison. Après eux, c'est Tsadok, fils d'Imer, qui a travaillé devant la sienne. La porte des chevaux, c'est là où Salomon, ils l'ont appelé porte des chevaux, pourquoi? Parce que Salomon a mis ses écuries. Je suis désolé, vous savez que Salomon, c'était à l'époque où ça allait bien. Hein, donc ils ont retrouvé la porte des chevaux, ils l'ont appelée porte des chevaux, parce que c'était les anciennes écuries du roi Salomon. La Bible nous dit 12 000 chevaux, 1400 chars. C'était par là qu'il faisait circuler toute l'information dans le pays. De la porte des chevaux, ça partait et ça allait jusqu'au nord de la Syrie, parce que ça appartenait au royaume de Salomon, jusqu'au nord de l'Arabie Saoudite. Hein. C'était très grand le royaume de Salomon. Donc ces 12 000 coursiers, ils devaient courir le pays afin de faire circuler les ordonnances royales de Salomon dans tout le pays. Ok ? Il y en a qui ont envie de faire... Je ne sais pas si vous avez un caractère créatif, intuitif, ingénieux, rapide, punchy. Faites du média, mais faites du média pour Jésus. Inventez le nouveau Snapchat, Facebook, quand ça va tomber ringard, ça. Créez le nouveau. Créez le nouveau. 7e, la porte de l'éducation. Ils vont remonter, et c'est un certain orfèvre, parce que vous savez, éduquer les gens, ça prend du temps. Hein, qui va le construire, c'est le projet d'un orfèvre. Il va dire, moi, je vais relever la porte de l'éducation. C'est la porte Mifkad. Cette fois-ci, on est en train de remonter. On est quasiment arrivé à la porte des brebis. On va lire le texte. Ah, c'était bien. Après lui, Malkija, un orfèvre, a travaillé jusqu'à la maison des serviteurs du temple, des marchands, en face de la porte Mishkad, jusqu'à la chambre de l'étage qui se trouve au coin. Les orfèvres et les marchands ont travaillé entre la chambre de l'étage qui se trouve au coin et la porte des brebis. Et hop, on est revenu là où on était. On a fait le tour, nous venons de faire 3 kilomètres. Ça vous a pris, non, ça leur a pris 43 minutes, vous un petit peu moins, mais c'est presque la vitesse réelle. Et ils sont remontés. Ils ont fait le tour des murailles et ils sont à la porte Mifkad. Mifkad, pourquoi? Parce que David avait fait son recensement. Il avait voulu compter, il avait voulu organiser, et ça s'était mal passé. Et c'est la porte Mifkad. Si quelqu'un a tout vérifié, comme les Béréens le faisaient, les versets que l'on a lus, il y a une porte que j'ai sautée exprès. Laquelle? Non. La porte des brebis au début, la porte des poissons, qui était le business. Ensuite, on a fait la 3e porte, qui était la porte de la famille, ce qu'on appelle la vieille porte. On est descendu au milieu, la porte politique, la porte de la vallée, la porte des santé, qui sont le fumier, l'eau, la source. On est remonté avec la porte des chevaux, puis la porte Mifkad. Il en manque une, pleine est. D'ailleurs, on l'appelle comme ça. Il en manque une, la porte de l'est. La porte de l'est, elle est spéciale. Elle est spéciale. Pourquoi elle est spéciale? Oh, mes amis, là c'est bon. Là, il faut écouter. On reprend la grande carte. La grande carte. Vous voyez, à droite, l'est, là où vient le soleil, il y a une porte. Le soleil donne dès le matin, parce que le soleil se lève à l'est. Boum! Un faisceau de lumière fait comme si cette porte était en or. Et on l'appelait la porte dorée à Jérusalem, Golden Gate aujourd'hui. Et cette porte, elle donne sur l'est. Et le petit chemin au milieu qui descend à l'est vous mène à un jardin qui s'appelle Gethsémané. Et si vous allez à Gethsémané et que vous continuez un petit peu, vous remontez la petite bosse qui s'appelle le mont des Oliviers. Si vous continuez toujours à l'est, vous allez redescendre vers une petite bourgade à l'époque qui s'appelle Béthanie. La porte de l'est, elle est spéciale. Parce que vers l'an 30, quand Jésus est arrivé à Jérusalem pour y mourir, il a quitté Béthanie, où il venait de ressusciter Lazare. Vous vous rappelez ce texte? Et où Marie de Béthanie a pleuré et a tout lavé. Vous vous rappelez ce texte-là? Et Jésus dit, elle l'a fait juste avant ma mort. Il quitte Béthanie et il passe au pied
du jardin de Gethsémane. Et là, il dit à ses amis, allez me chercher un âne, parce que je vais faire une entrée triomphale. Parce que la porte de l'Est, c'est la porte des rois. Et donc Jésus dit, je vais prendre la porte des rois et je vais passer avec un âne. Et quand il va arriver avec son petit ânon pour le dimanche des rameaux, il y a des gens qui mettent des palmes au sol et qui disent « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et qui vient de l'Est. » Vous êtes toujours là ou pas? Mais du coup, si c'est la porte des rois, les années ont passé, tout a été rasé, puis elle a été reconstruite. Et puis il y a un certain sultan ottoman, Suleiman le Magnifique. Vous avez entendu parler de lui? On est en 1541. Voici la porte dorée. Elle va s'afficher sur vos écrans. La porte dorée. La porte de l'Est. Est-ce que tu peux mettre l'autre image? Voilà, porte dorée. Elle a un problème. Enfin, je veux dire, pour une porte, quoi. Mais je vous laisse réfléchir pour voir si vous êtes vraiment réveillés. Voilà, c'est pas terrible au niveau de l'ouverture, il n'y en a même pas du tout. En fait, Suleiman a eu tellement peur. Vous savez qu'ils sont tous mégalos et superstitieux, les rois? Donc quand Suleiman sait que la porte dorée, c'est la porte de l'entrée des rois, il a dit, personne ne passera par là, pour que mon pouvoir ne soit jamais mis en danger. Et comme il savait que les Juifs attendaient le Messie, il a, pardonnez-moi l'expression, flippé. Et il a dit, cette porte, on va la murer. Parce que les Juifs attendent l'arrivée du Messie par cette porte. Et les chrétiens aussi. Donc, en tant que musulman, il l'a fait murer. Et il l'a fait murer et il a rajouté un petit supplément. C'est un cimetière que vous voyez au pied. Parce qu'il s'est dit, les Juifs sont des Cohen, et un Cohen n'a pas le droit de toucher la mort. Donc, en mettant des morts, aucun Messie ne pourra prendre la porte, et donc moi, Suleiman, je serai le Magnifique jusqu'à la fin. Et ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Ézéchiel, des centaines d'années avant Suleiman, avait déjà tout prophétisé. On lit ensemble Ézéchiel 44. C'est chaud, mes amis. Ézéchiel 44. Ézéchiel a une vision. C'est pas quelque chose que Ézéchiel a vécu. C'est quelque chose que Ézéchiel dit, voilà ce qui va arriver. Puis l'homme m'a ramené à l'entrée extérieure du sanctuaire qui est orientée vers l'Est. C'est la porte de l'Est. Mais elle était fermée. Alors l'Éternel m'a dit, cette entrée restera fermée, elle ne s'ouvrira plus et plus personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël, est rentré par là. C'est-à-dire que Ézéchiel, qui ne connaissait pas Jésus, il y a 600-700 ans de différence, hein. Ézéchiel a dit, l'Éternel rentrera par la porte. C'est-à-dire qu'Ézéchiel annonce la venue de Jésus depuis Béthanie par le jardin et qu'il allait rentrer sur cet âne par la porte. Et donc Ézéchiel dit, après, Dieu va fermer la porte. Donc en fait, Suleiman a fait ce que Dieu avait voulu. Il ne savait pas, mais il s'est fait... Voilà. Mais non, attendez. Si vous êtes déjà... Regardez le verset d'après. Ce que Suleiman aurait dû lire. Toutefois, le prince est le fils du roi, vous êtes d'accord avec moi? Toutefois, le prince, en sa qualité de prince, entrera par le portique de la porte et sortira par le même chemin. C'est-à-dire que cette porte sera réouverte. Mais elle sera réouverte pour une personne, pour le fils du roi. Et le fils du roi repassera par la porte dorée. Et mes amis, et là je me dis, mais mince, et les os alors? Et les ossements, parce que vous voyez, les Juifs, ils se disent, mais comment il va faire le Messie pour pouvoir gérer ces problèmes de mort? Bienvenue dans le Nouveau Testament. Il est venu de l'Est et il est venu de Béthanie. Pourquoi il est venu de Béthanie? Parce qu'à Béthanie, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et il a dit, Lazare, sort. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a voulu mettre Jésus à mort parce que Jésus était plus fort que la mort. Il était le prince de la vie. Et donc, quand Jésus va arriver, c'est génial parce que au dernier moment, il est dit, quand Christ reviendra, les morts. Donc, du coup, il va rentrer.
Et en fait, Jésus n'a jamais eu peur de la mort, donc tant mieux pour ces pauvres cadavres là, mais il y en a qui vont rebondir, quoi. Parce que le roi de gloire fera son entrée. Et c'est écrit dans Acte 1. Jésus part au ciel et les anges sont là. Et les disciples pleurent. Et où est-ce qu'il est dans Acte 1 ? Il est dit sur le chemin de Jérusalem à Béthanie, donc exactement plein est. Et il est dit, l'ange dit aux disciples, arrêtez de pleurer, il reviendra par le même endroit, au même endroit. Il va revenir par l'est, arrêtez de pleurer, il reviendra. Et mes amis, on va voir un grand truc. Je ne sais pas si c'est nous, je ne sais pas si c'est nos enfants ou nos petits-enfants, mais il y en a qui vont voir quelque chose en 3D, ça va être fort. Quand le roi de gloire refera son entrée plein est, ça sera un moment énorme, énorme. Et c'est marqué, quoi. C'est juste, si cette prophétie d'Ézéchiel s'est réalisée en l'an 30, si Souleymane, sans le savoir, en 1547, a réaccompli le verset 2, le verset 3, mes amis, il arrive. Le verset 3, il arrive. Jamais 2 sans 3. Le 3, c'est le roi de gloire fait son entrée. On va fermer les yeux ensemble. On va fermer les yeux ensemble. Il est à la porte. Le roi de gloire est à la porte. Jésus dit, et l'Esprit et l'Église, livre de l'Apocalypse, disent, viens Seigneur. Il se lèvera de l'Orient. Sa lumière viendra. Il est l'étoile du matin. Waouh! Le matin se lève à l'est et la porte de l'est est éclairée. Mes amis, vous avez votre porte à prendre en charge. Que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la famille, que ce soit les médias, que ce soit la politique, que ce soit le business, que ce soit... Je ne sais pas ce que Dieu t'a confié. Mais prends soin de ta porte. Parce que lui a un nom glorieux. Le voile s'est déchiré. Il est ressuscité une fois, il reviendra par là. On va se lever ensemble. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, la s'est déchirée, là-haut la mort et le péché. Chante ta gloire, chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans victoire, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. Le règne à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Et ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Juste avant de mourir, il prend ses amis et il leur dit, j'ai décidé de donner ma vie. Vous connaissez ce texte. Et il dit, prenez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Prenez, ceci est mon sang qui coule pour vous. Et il dit, vous ne boirez plus
pas jamais, jusqu'à ce que je revienne. Parce qu'il sait qu'il reviendra. Il reviendra par le jardin des Oliviers, il reviendra par Béthanie, il reviendra par l'Est. Il rentrera dans la gloire, il rentrera par la porte, il construira la nouvelle Jérusalem. Et toi, tu vas devoir présenter ta porte. Parce que si Néhémie a fait le tour des murailles, je pense que Jésus va faire le tour de son église. Et il dit, et il donnera à chacun, selon ce que les personnes auront réalisé aussi, les projets dans lesquels ils voulaient. Je ne suis pas en train de parler de projets mirobolants. S'occuper d'une personne grabataire, il n'y a rien de glorieux aux yeux des hommes. Mais chaque fois que tu donneras un verre d'eau, il y aura des... Et je mettrai à part ceux qui ont dit « Bienvenue dans la joie de mon Père ». Et aux autres, allez dans la vallée de la géhenne. Sortez par la porte du fumier dans la vallée des immondices. C'est comme ça que ça va se passer, mes amis. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as confié ta vie à Jésus? Est-ce que tu t'es mis en règle avec Dieu? Est-ce que tu as décidé de prendre ta responsabilité dans toutes ces portes de cette grand royaume? On va prendre la Sainte Seine ensemble. Si quelqu'un manque de vie, ce matin, si quelqu'un dit « Seigneur, je retourne sur la muraille, je reprends ma part de responsabilité. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour ton corps qui est brisé. » Celui qui manque de vie, cette Sainte Seine est une transfusion de vie. Vous êtes d'accord avec ça? On va prendre en reconnaissant le corps et le sang du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, parce qu'il revient par la porte dorée, mes amis. Il revient par l'Est. Péché
On peut célébrer Dieu ensemble. Waouh. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages. Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.